Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les constructeurs automobiles coréens ne cessent d'étendre leur présence sur le marché russe, reprenant peu à peu leur place aux constructeurs européens. En termes de taux de croissance de leur clientèle, ils perdent bien sûr du terrain face à l'omniprésence de la technologie chinoise. Néanmoins, au cours de la dernière décennie, plusieurs grandes marques ont réussi à se faire aimer de nos automobilistes. La raison principale de leur popularité est l'offre de solutions de haute qualité et abordables. C'est exactement ce type de voiture que le constructeur SsangYong propose sur le marché. À propos du fabricant. En fait, l'usine automobile SsangYong n'est pas le plus grand constructeur coréen. En termes de production, même dans ce pays, elle occupe la 4e place. L'administration et la gestion sont situées dans la capitale de la Corée du Sud, la métropole de Séoul. L'entreprise a été fondée en 1954, mais au départ, son principal objectif était la production d'équipements militaires spéciaux. Plus tard, les installations de production ont été utilisées pour la production de camions et d'autobus. À la fin des années 80, SsangYong a reçu son nom actuel, le pays de production restant, comme auparavant, la Corée du Sud. Peu à peu, la production de SUV civils commence sur le tapis roulant. Au cours des années suivantes, le constructeur change de main à plusieurs reprises, notamment sous l'égide du géant coréen Daewoo Motors. En 2010, le dernier et actuel propriétaire de la marque est la société indienne Mahindra. Gamme de modèles produits. Tout d'abord, les voitures de la société SsangYong, y compris celles assemblées en Russie, sont réputées pour la bonne qualité de leur assemblage. Les consommateurs qui ont apprécié l'essai routier achètent des voitures de cette marque et en retirent un réel plaisir. Comme nous l'avons déjà mentionné, les SUV suivants ont été produits dans l'arsenal du constructeur, Action. Il fait partie des crossovers compacts et affiche une apparence jeune. La voiture a du relief grâce aux lignes rapides et élancées de sa silhouette. L'intérieur est également de bonne qualité, bien qu'il soit réalisé dans un style classique typique. Parmi les principaux avantages, il est possible d'attribuer à la voiture une suspension de qualité et des moteurs d'une puissance non négligeable. Les moteurs diesel et essence fonctionnent en tandem avec une boîte de vitesse manuelle ou automatique à 6 rapports. Chiron. Il plaira aux connaisseurs de grandes voitures massives et lourdes peu coûteuses. Le design peut être qualifié de crédible, mais pas particulièrement moderne. En termes d'ergonomie et de confort, les acheteurs ont de nombreuses revendications, mais une telle voiture ne sera pas perdue sur la route en raison de ses dimensions. La fiabilité particulière de cette Jeep a été donnée par des moteurs sous licence de Mercedes. La vitesse maximale, pour laquelle ils sont conçus, est de 170 km/h, ce qui n'est pas très élevé, même sur les routes nationales. Rexton. Il est également considéré comme un grand SUV élégant et purement masculin. Bien qu'il soit difficile de qualifier le design de la dernière version de révolutionnaire, les caractéristiques laconiques et strictes sont frappantes. Afin de souligner les qualités tout-terrain de la voiture, des barres de toit et des couvercles en plastique sur l'arceau, servant d'éléments de protection supplémentaires, ont été utilisés. Les acheteurs optent le plus souvent pour un moteur diesel turbo compressé d'un volume de 2,2 litres et une transmission au choix automatique ou MKPP. Corando. Un autre modèle produit par le groupe coréen est SsangYong. La dernière, 4e, génération diffère sensiblement des précédentes. Il convient de noter l'aspect extérieur des phares et des piliers angulaires, qui crée avec succès l'effet d'un toit en flèche. Le crossover 5 places dispose d'un compartiment à bagages agrandi et peut embarquer jusqu'à 550 litres de marchandises. La dernière version se caractérise par un très bon équipement, optique LED, siège chauffant, système de climatisation et complexe multimédia. Stavic. Le monospace urbain typique n'a pas bénéficié d'une grande reconnaissance sur le marché russe. La nouvelle génération a reçu une apparence plus agréable que le design peu gracieux de la précédente. Mais il convient de noter le grand espace intérieur, qui peut accueillir jusqu'à 11 personnes, et le palier conserve sa douceur de mouvement inhérente, même dans les rues accidentées de la ville. Il est équipé d'un 4 diesel turbo compressé de 149 chevaux. Lire aussi. L'ordre des actions en cas d'accident de la route où les voitures SsangYong sont-elles fabriquées dans le monde? Le principal propriétaire de la marque est aujourd'hui une entreprise indienne. Au fil des décennies,
Le constructeur coréen a connu un parcours difficile, passant de l'assemblage manuel de SUV militaires à la production à la chaîne de crossover civil au design créatif très moderne. Toutefois, le chiffre d'affaires de l'entreprise reste insignifiant par rapport à celui d'autres concurrents coréens comme Hyundai ou Kia. Par exemple, il y a quelques années, le bénéfice net annuel était de 10 millions de dollars, ce qui est négligeable pour un constructeur automobile sérieux. Où les voitures Ssangyong sont-elles assemblées à l'heure actuelle? Les usines coréennes produisent absolument tous les assemblages et pièces de leurs modèles, et s'occupent également de leur assemblage complet pour certains marchés. En Russie, jusqu'à l'entrée directe de la société sur le marché, il y avait un assemblage à grande échelle de plusieurs modèles populaires. Jusqu'à récemment, le même assemblage était réalisé en Ukraine, dans l'usine automobile de Kremenchug. Il est prévu de transférer les installations de production au Bélarus en raison des difficultés liées au dédouanement. Le Kazakhstan ne prévoit pas d'arrêter l'assemblage et la production de produits de marque sud-coréenne dans ses propres installations de production. Mais la fourniture d'unités et de composants clés se fait toujours directement à partir de l'usine. À ce jour, les voitures Ssangyong sont produites sur un territoire limité, plus précisément, principalement dans les pays d'Asie et d'Europe de l'Est. Comme le disent les représentants de l'entreprise, il est prévu de transférer de nouvelles capacités vers les régions d'Amérique du Sud et d'Afrique. Pour ce faire, il est nécessaire d'attirer des investissements supplémentaires de la part de nouveaux actionnaires. Perspective de développement de la marque Ssangyong. Les plans de développement dépendent directement de la capacité du propriétaire indien à trouver de nouvelles sources d'investissement importants. À ce jour, la position de la marque sud-coréenne laisse beaucoup à désirer. Cela est dû, entre autres, à une gamme de produits plutôt modeste. De nombreux automobilistes de notre pays la traitent comme des analogues de l'Empire céleste. Lire aussi, où sont produites les voitures de la marque Chevrolet. La gamme de modèles du constructeur est mise à jour assez lentement, mais la qualité de l'assemblage était et reste très bonne. Les experts soulignent la fiabilité du fonctionnement sans excès particulier, pour lesquels les voitures chinoises sont aujourd'hui célèbres. Selon les communiqués de presse des représentants de l'administration de l'usine automobile de Ssangyong, les mesures suivantes figurent dans les projets les plus proches du constructeur: poursuite de l'élargissement de la gamme de produits avec la recherche de nouvelles offres pour différents marchés. L'amélioration de la qualité et de la durée de vie d'un certain nombre de groupes motopropulseurs d'occasion. L'inclusion de berlines, de véhicules à ion et de véhicules tout-terrain dans la liste des produits. L'amélioration de l'équipement technologique, l'ajout de nombreuses options modernes. L'amélioration de l'équipement tout en maintenant un prix attractif pour l'acheteur. L'amélioration de l'ergonomie de l'intérieur en général et du siège du conducteur en particulier. Les qualités ergonomiques et la gestion sont encore un des points faibles de la gamme de ce constructeur. Après avoir essayé la voiture lors d'essais routiers, de nombreux acheteurs refusent de l'acheter pour cette seule raison. Par conséquent, tant que le constructeur sud-coréen ne fera pas d'efforts pour corriger la situation et n'ajoutera pas davantage de modèles de différentes catégories à sa gamme, il sera extrêmement difficile d'espérer une augmentation de sa part de marché. Toutefois, la majorité des véhicules de cette marque sont assemblés en Russie et dans les pays voisins, ce qui permet de maintenir un coût très compétitif. C'est un argument de poids dans la lutte pour le marché avec les constructeurs japonais et européens. Même après l'augmentation du taux de change des devises étrangères par rapport à la monnaie nationale, le coût des voitures n'a pas augmenté immédiatement et pas au même rythme que les concurrents. L'avantage des voitures sud-coréennes produites sous la marque Ssangyong n'est pas seulement leur prix, mais aussi un équipement technique classique qui répond aux besoins des principaux consommateurs. Si l'usine parvient à répondre aux principales plaintes de nos concitoyens et à élargir les catégories de modèles en vente, elle sera certainement en mesure d'accroître sa présence sur le marché russe.